Tu n'es même pas la moitié de la femme que ma mère est. Guillemets doubles. Les mots de ma belle-fille, Valérie, ont traversé l'air comme une lame ce soir-là, au moment même où je servais le dessert que j'avais préparé avec tant d'amour. Un silence profond est tombé sur la salle à manger. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. Sans réfléchir, j'ai repoussé ma chaise et j'ai répliqué. « Alors, qu'elle commence à payer ton loyer ?» Guillemets doubles. Le visage de mon fils, Robert, est devenu livide. « Loyer ? Quel loyer ?» s'est-il écrié, les yeux écarquillés. À cet instant précis, j'ai su que ma vie allait changer à jamais. Et cette révélation était que le début d'une histoire que personne n'aurait pu prévoir. Je m'appelle Emma, j'ai 70 ans. Et ce soir-là, j'ai découvert qu'un amour de mère, aussi inconditionnel soit-il, pouvait se transformer en sa plus grande faiblesse. Depuis 6 mois, je payais en secret les $800 mensuels du loyer de l'appartement où vivaient Robert et Valérie. J'avais cru qu'il était de mon devoir d'aider mon fils à traverser ses difficultés financières. Jamais je n'aurais imaginé que, pendant que je me sacrifiais, eux me voyaient comme un poids, comme une femme inférieure qu'on pouvait humilier sans conséquence. Tout avait commencé 6 mois plus tôt. Robert était venu chez moi, les yeux remplis de larmes, pour m'expliquer qu'il avait perdu son emploi et qu'il ne pouvait plus payer leur loyer. « Maman, ce sera seulement pour quelques mois, le temps que je retrouve quelque chose. » m'avait-il supplié de cette voix brisée, qui me désarmait toujours. Comme toute mère aimante, je n'avais pas hésité une seconde. J'avais puisé dans mes économies, des économies amassées pièce par pièce au fil des années, en travaillant comme couturière, et j'avais commencé à régler leur loyer sans que Valérie ne le sache. « C'est notre secret, maman », m'avait-il murmuré. « Je ne veux pas que Valérie se sente mal en dépendant de toi. » Guillemets doubles. Quelle naïveté de croire qu'il protégeait la fierté de sa femme, alors qu'il ne protégeait que son image d'homme providentiel. Pendant que je comptais chaque centime, eux vivaient comme si de rien était. Dîner au restaurant, vêtements neufs, projet de vacances qu'ils n'avaient pas les moyens de s'offrir. Ce soir-là, le dîner devait être particulier. J'avais passé la journée entière à préparer son plat préféré, du poulet à la sauce aux champignons, du riz aux légumes et ce flan à la vanille qu'il adorait depuis l'enfance. La table était dressée avec soin, les verres en cristal hérités de ma mère, les couverts en argent sortis uniquement lors des grandes occasions. Valérie était arrivée dans une élégante robe rouge et des chaussures qui coûtaient probablement plus que mon budget mensuel de course. Dès leur entrée, j'avais perçu une atmosphère étrange. Valérie affichait ce sourire forcé que je connaissais trop bien, celui qu'elle arborait lorsqu'elle s'apprêtait à dire quelque chose de désagréable. Robert, lui, semblait nerveux, incapable de croiser mon regard, jouant sans cesse avec son téléphone. Au cours du repas, la tension n'avait cessé de croître. Valérie critiquait tout. La température des plats, la décoration de ma maison, jusqu'à l'odeur du désodorisant dans le salon. « Emma, tu ne crois pas qu'il serait temps de rafraîchir un peu tout ça ?» avait-elle lancé d'un ton condescendant. Puis elle avait ajouté. « La maison de ma mère est tellement plus moderne. Elle a des meubles minimalistes très tendance. » Guillemets doubles. J'avais souri, tentant de maintenir la paix, mais au fond, l'agacement montait. Cette maison, sec, était mon refuge depuis 30 ans. Chaque objet racontait une histoire. Chaque coin recelait un souvenir. Quand vint le dessert, j'espérais que l'atmosphère s'adoucirait. J'avais préparé ce flan avec autant de tendresse qu'autrefois, quand Robert, petit garçon, me disait que J était la meilleure cuisinière du monde. Mais au lieu de gratitude, j'avais reçu ces mots, cruels, qui m'avaient transpercé comme une gifle. Je suis restée figée, la cuillère suspendue en l'air, incapable de bouger, sentant un nœud me serrer la gorge. Valérie m'a regardée avec un sourire cruel, comme si elle avait attendu ce moment toute la soirée pour m'abattre. Robert, lui, avait baissé la tête, incapable d'affronter mon regard. Et à cet instant, j'ai compris qu'il était complice de cette humiliation planifiée. « Pardon ?» avais-je réussi à articuler, la voix tremblante, bien que je n'ai rien mal entendu. Valérie S. était reculée dans sa chaise, pleine d'une fausse élégance, et avait répété, avec encore plus de cruauté. « Vous m'avez entendu, Emma. Ma mère est une femme indépendante, une véritable réussite. Elle a bâti son empire toute seule. Elle n'a jamais eu besoin de personne. Elle possède sa propre entreprise, une maison de vacances en Floride. Elle voyage en Europe. Et vous ? Vous ne savez que cuisiner et coudre. » Guillemets doubles. Chaque mot résonnait comme un coup de marteau sur mon cœur. J'ai revu les années passées à travailler de l'aube jusqu'à la nuit, à coudre des robes de cérémonie, à ajuster des costumes de mariage, à broder des nappes pour les fêtes d'autres familles, alors que je n'avais jamais eu le temps de planifier la mienne. J'ai repensé aux nuits blanches à veiller sur Robert quand il était malade, aux bijoux que j'avais vendus pour payer ses études, aux doubles journées pour qu'il ne manque jamais de rien. « Valérie, s'il te plaît », avait murmuré faiblement Robert,
sans la moindre conviction, prouvant ainsi qu'il était d'accord avec elle, qu'il avait choisi de m'offrir en sacrifice. Mon fils. Celui qui m'avait autrefois appelé son héroïne. Non, Robert, laisse-moi finir, poursuivit Valérie d'une voix aiguë, celle qu'elle prenait lorsqu'elle voulait se donner des airs supérieurs. Ta mère doit entendre la vérité. Ma mère, elle, n'aurait jamais laissé son fils vivre dans une telle médiocrité. Elle nous aurait aidés à avoir mieux, au lieu de nous maintenir dans la pauvreté, avec une soi-disant gentillesse. Guillemets doubles. Elle désigna d'un geste méprisant ma salle à manger, ce lieu chargé de tant de souvenirs, comme si tout cela, d'Aisne, était qu'un décor indigne. C'est à cet instant que quelque chose s'est brisé en moi. Ce haine était pas seulement l'injustice de ses paroles, mais surtout l'ingratitude absolue de celle qui vivait, sans le savoir, sous un toit payé grâce à mes sacrifices. Depuis 6 mois, je privais mes vieux os dentalgiques pour mon arthrite, afin de leur assurer un logement confortable. Je me suis levée lentement, sentant une vague d'adrénaline que je n'avais pas éprouvée depuis longtemps. « Très bien, Valérie, » ai-je dit d'une voix étonnamment calme. « Si ta mère est si supérieure, si elle est vraiment une meilleure femme que moi, alors il est temps qu'elle assume les responsabilités qui conviennent à une femme aussi accomplie. » Guillemets doubles. Robert m'a regardé, déconcerté, tandis que Valérie conservait ce sourire suffisant, persuadée d'avoir gagné. « Exactement, Emma. Je suis contente que tu comprennes enfin ta place dans cette famille. » Guillemets doubles. « Oh, je la comprends très bien, » ai-je répliqué, ma voix se raffermissant. « Et ma place ne comprend plus le paiement des $900 de loyer de ton appartement du 420, Hamilton Street, unité 3. » Guillemets doubles. Le silence qui suivit fut si profond que j'entendis l'horloge de la cuisine. Robert bondit de sa chaise, renversant son verre d'eau. « Quel loyer » hurla-t-il, les yeux exorbités. « De quoi parles-tu, maman » Guillemets doubles. Le sourire arrogant de Valérie s'effaça brusquement, remplacé par une expression de panique. « Le loyer que je paye religieusement chaque mois depuis février, ai-je poursuivi, savourant leur stupeur. $900 qui sortent de mon compte le 5 de chaque mois, plus les $100 de frais supplémentaires que le propriétaire prélève pour le virement direct. $1000 au total, que je verse pour que vous viviez confortablement tout en me manquant de respect. » Guillemets doubles. Robert s'est effondré dans sa chaise, comme si ses jambes ne pouvaient plus le soutenir. « Mais, tu m'avais dit que tu avais arrangé ça avec le propriétaire, qu'il te laissait du temps, » balbutia-t-il, la voix brisée. Valérie, elle, l'a foudroyé du regard, comme s'il avait gâché son moment de gloire. « J'ai menti, ai-je avoué sans le moindre remords. J'ai menti parce que je croyais aider mon fils. Je pensais que ce serait temporaire. Je croyais que vous apprécieriez un jour mon sacrifice. Mais maintenant je vois que, pour vous, je ne suis qu'une vieille idiote, bonne à être humiliée. » Guillemets doubles. Valérie tenta de se reprendre, mais sa voix n'avait plus l'assurance arrogante de tout à l'heure. « Emma, je ne savais pas. Robert ne m'a jamais dit que tu payais. » Guillemets doubles. Je l'ai coupé d'un geste sec. « Je ne veux pas de tes excuses, ma chère. Si ta mère est aussi formidable que tu le prétends, je suis certaine qu'elle n'aura aucun mal à assumer vos charges. Après tout, une femme si indépendante et prospère ne devrait pas avoir de difficulté à loger sa fille et son gendre, n'est-ce pas ?» Guillemets doubles. L'ironie dans ma voix fit tressaillir Robert. La salle à manger devint étouffante, saturée d'une tension qu'on aurait pu trancher au couteau. Valérie passait de son mari à moi, calculant à toute vitesse les conséquences de ma révélation. Robert, lui, tremblait, ses mains moites serrées sur la nappe. « Maman, pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» finit-il par demander, la voix étranglée. « Pourquoi m'as-tu laissé croire que le propriétaire t'accordait un délai ?» Guillemets doubles. Ces paroles résonnèrent dans la pièce comme une gifle. « J'ai menti parce que tu es mon fils, Robert », ai-je murmuré les larmes aux yeux. « Parce que ce soir-là, lorsque tu es venu chez moi en pleurant, disant que tu n'avais plus rien, même pas de quoi manger, je n'ai pas eu la force de rester sans rien faire. Je t'aime plus que ma propre vie, et j'ai cru bien agir. » Guillemets doubles. Valérie restait muette, livide, mais je pouvais voir son esprit tourbillonner. « J'ai menti, » repris-je d'une voix ferme, « parce que je pensais que ce serait provisoire, parce que je croyais qu'une fois rétabli, tu me remercierais. Mais pendant que je m'interdisais d'acheter mes médicaments, pendant que je renonçais à la viande pour économiser ces $900 par mois, vous prépariez ma mise en scène de ce soir pour m'humilier dans ma propre maison. » Guillemets doubles. Robert voulut protester, mais je levai la main pour l'interrompre. « Non. Tu vas me écouter maintenant. Pendant 6 mois, j'ai dîné de riz et des œufs. J'ai porté les mêmes chaussures trouées parce que je n'avais pas de quoi m'en acheter d'autres. Tu sais ce que j'ai fait la semaine dernière ? J'ai vendu l'alliance de ton père, la seule chose matérielle qu'il me restait de lui.
Je l'ai vendu pour payer ton loyer et remplir un peu mon frigo. Guillemets doubles. Mes larmes coulaient, mais elles n'étaient pas de tristesse. Étaient des larmes de rage. J'ai vendu le dernier souvenir tangible de l'homme qui m'a aimé 30 ans pour soutenir un couple qui me traite d'inférieur et d'indigne. Guillemets doubles. Valérie finit par trouver la force de parler, mais sa voix tremblait. Emma, je ne savais pas. Robert ne m'a jamais dit que. Guillemets doubles. Je l'ai interrompu d'un regard glacé. Bien sûr que non. Parce qu'il préférait que tu continues à croire qu'il subvenait seul à vos besoins, plutôt que d'avouer qu'il dépendait de sa mère. Guillemets doubles. Je crachai le mot « médiocre » avec tant de mépris que Valérie en recula presque. Robert explosa alors. « Maman, je n'ai jamais voulu que ça se passe ainsi. Tu as insisté. Je ne t'ai pas demandé de te sacrifier autant. » Guillemets doubles. Insister ? Ai-je hurlé, perdant enfin mon sang-froid. Tu es venu chez moi en larmes, comme un enfant de 5 ans. Tu m'as dit que tu n'avais même plus de quoi acheter du pain, que Valérie pleurait chaque soir de honte. Dis-moi, quel genre de mère aurais-je été si j'avais fermé ma porte ? Guillemets doubles. Le silence qui suivit fut dévastateur. Robert et Valérie se regardaient, leurs secrets mis à nu. Moi, je tremblais encore. Mais je savais que quelque chose venait de basculer. Tu sais ce qui me fait le plus mal, Robert ? Ma voix tremblait, mais mes mots restaient clairs. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas même le sacrifice. Ce qui me déchire, c'est que, pendant tous ces mois, à chaque visite, j'ai vu dans tes yeux du mépris. Valérie critiquait ma maison, ma cuisine, mes vêtements, mes manières. Et toi, tu laissais faire, sachant que c'est qu'elle des mon argent qui payait son toit. Guillemets doubles. Robert voulut s'approcher, mais je reculai d'un pas. Maman, laisse-moi t'expliquer. Guillemets doubles. Il n'y a rien à expliquer. Je l'ai coupé net. Tout a déjà été dit. Ta femme croit que je ne suis pas la moitié de ce qu'est sa mère. Eh bien qu'elle prouve sa supériorité en s'occupant de vous. Guillemets doubles. Valérie reprit soudain un peu de contenance, mais sa voix était plus qu'un souffle. Emma, ô pesante créa d'où vont s'animent mes paroles. Elles m'ont échappé. Giganiment étais énervée. Guillemets doubles. Un rire amer même échappa. Énervé parce que tu devais dîner chez la femme qui paie ton loyer ? Énervé parce que tu devais faire semblant de m'estimer alors que tu me méprises ? Guillemets doubles. La tension était si lourde qu'on aurait pu la trancher au couteau. Robert tournait dans la pièce comme une bête en cage, tandis que Valérie triturait nerveusement sa serviette. « Tu sais ce qui est le plus triste, Robert ?» ai-je repris, plus calmement. « C'est que j'y ai cru. J'ai cru à cette famille. Quand j'ai épousé ton père, j'ai rêvé de grandes tablées, de rires, de petits enfants courant partout. Et toi, quand tu es né, je pensais que Dieu m'avait offert le plus grand cadeau de ma vie. » Guillemets doubles. Robert s'arrêta net, les yeux pleins de larmes. « Maman, je t'aime. Tu sais que je t'aime. » Guillemets doubles. L'amour n'est pas que des mots, mon fils. L'amour, ce sont des actes. Du respect, de la protection. Quand ta femme m'insulte et que tu restes silencieux, est-ce de l'amour ? Quand tu me mens pour cacher ta dépendance financière, est-ce de l'amour ? Non, Robert, c'est de la commodité. Guillemets doubles. Valérie se leva brusquement, renversant sa chaise. Ça suffit, je n'ai pas à écouter ce sermon. Robert, nous partons. Guillemets doubles. Sa voix retrouvait un peu de son arrogance, mais je percevais la peur dans ses yeux. Non, répondit Robert fermement, surprenant tout le monde. Nous ne partons pas avant d'avoir parlé. Maman, assieds-toi. Nous devons régler ça comme des adultes. Guillemets doubles. Mais moi, ma décision était déjà prise. Il n'y a plus rien à dire, les cartes sont sur la table. Ta femme m'a montré ce qu'elle pense de moi, et toi, tu as prouvé que tu étais d'accord avec elle. À partir de demain, je ne paierai plus votre loyer. Si la mère de Valérie est si supérieure, je suis certaine qu'elle saura vous aider. Guillemets doubles. Maman, tu ne peux pas faire ça. Carlus, écria Robert, et pour la première fois de la soirée, je vis une vraie panique dans ses yeux. Nous n'avons pas d'argent. J'ai été licenciée il y a 2 semaines. Je comptais te le dire après le dîner. Guillemets doubles. Ces paroles ont explosé dans la pièce comme une bombe. Licenciée ? Depuis 2 semaines ? Répétai-je lentement, une nouvelle vague de trahison m'envahissant. Et tu n'as rien dit ? Tu as laissé ta femme m'humilier, sachant que tu étais entièrement dépendant de moi ? Guillemets doubles. Ma voix se brisa, non pas de douleur, mais d'une colère si profonde que mes mains tremblaient. Valérie se tourna vers lui, furieuse. « Quoi ? Tu as perdu ton emploi il y a 2 semaines et tu ne m'as rien dit ? » Pendant ce temps, je dépensais comme si tout allait bien. Guillemets doubles. Ses mains couvrirent son visage,
Puis elle éclata en sanglots dramatiques, dignes d'une comédie. « Valérie, laisse-moi t'expliquer » commença Robert. Mais elle le coupa net. « Ne me dis pas de me calmer. Hier encore, j'ai acheté des chaussures à 400 $. La semaine dernière, j'ai réservé un spa pour mon anniversaire. Et toi, tu me laissais gaspiller alors que nous étions ruinés. » Guillemets doubles. Son maquillage coulait, effaçant l'image de femme élégante et supérieure. Devant moi, il n'y avait plus qu'une femme désespérée, effrayée par la réalité. Je les observais, sentant un mélange étrange de douleur et de satisfaction. Pendant des mois, j'avais porté seul le poids de leurs responsabilités. Ce soir, ils faisaient face à leurs mensonges. Robert s'effondra sur sa chaise, le visage dans les mains. « Tu sais ce qu'il y a de plus pathétique, Robert ?» dis-je, étonnamment calme. « C'est que, même maintenant, après tout ce que j'ai découvert, mon premier réflexe est encore de vouloir t'aider. C'est ça, l'amour inconditionnel d'une mère. Mais cet amour, ce soir, s'est brisé. » Guillemets doubles. Robert leva les yeux vers moi. Pendant un instant, je crus revoir le petit garçon qui venait se réfugier dans mes bras après un cauchemar. « Maman » souffla-t-il d'une voix brisée. « J'ai perdu mon travail parce que je suis arrivé en retard 3 fois. Je devais emmener Valérie chez le médecin. » Guillemets doubles. Valérie, cette fois, le coupa avec un regard assassin. « Chez le médecin ? Tu veux dire chez mon dermatologue ?» Ce N était pas une maladie, mais mes soins de beauté. Ne m'utilise pas comme excuse. Guillemets doubles. Le masque était tombé. L'image parfaite de Valérie S. était effondrée, révélant sa vraie nature. Égoïste, superficielle, impitoyable. Je la fixais, incrédule. Tu es en train de me dire que mon fils a perdu son travail parce qu'il devait t'accompagner à tes rendez-vous esthétiques, alors que moi je vendais mes bijoux pour payer votre toit ? Guillemets doubles. Un rire amer échappa de mes lèvres, si glaçant que même Robert recula. Robert s'approcha de moi, les mains tendues dans un geste de supplication. « Maman, je t'en prie. Je sais que j'ai fait des erreurs, je sais que je t'ai trahi. Mais tu ne peux pas nous abandonner maintenant. Nous n'avons nulle part où aller. Les parents de Valérie sont en Europe. » Guillemets doubles. « Ce n'est pas vrai, » l'interrompit Valérie d'une voix furieuse. « Ils sont ici, en ville. Mais tu m'as dit de leur cacher la vérité, pour qu'ils ne s'inquiètent pas. » Guillemets doubles. Un nouveau mensonge venait de se dévoiler, comme une pelure de plus sur un oignon pourri. Je le fixai droit dans les yeux. « Et combien d'emplois as-tu perdu, Robert ? Combien de fois m'as-tu menti ?» Guillemets doubles. Le silence tomba, lourd, insupportable. Il n'osait pas me regarder. Finalement, il murmura d'une voix brisée. « 3 emplois en 2 ans. » Je trouvais toujours des excuses. Je disais que les entreprises fermaient, que ce N était pas ma faute. Mais C était moi. Maman, j'ai un vrai problème. Guillemets doubles. Pour la première fois ce soir-là, je sentis une vague de compassion. Mon fils N était pas seulement menteur, il était perdu, incapable de se prendre en main. Mais la compassion n'effaçait pas la trahison, ni la blessure de ses silences. Reconnaître que tu as un problème, c'est un premier pas, Robert. Mais je ne peux plus être ton filet de sécurité. Je ne peux pas continuer à me sacrifier pour entretenir une vie bâtie sur des mensonges. Guillemets doubles. Valérie bondit, essuyant ses larmes d'un geste rageur. C'est insensé, Emma. Tu es sa mère. Les mères n'abandonnent pas leurs enfants. Ma mère ne m'aurait jamais fait ça. Je croisais les bras, glacial. Ta mère n'a jamais eu à vivre ça, parce que tu ne lui as jamais dit la vérité. Mais tu as raison sur un point, Valérie. Une mère n'abandonne pas ses enfants. Je n'abandonne pas mon fils. Je l'empêche de continuer à m'utiliser. Guillemets doubles. Robert s'avança, ses mains glacées serrant les miennes. Maman, je te jure que je vais changer. Je vais trouver un travail. Je vais me soigner. Donne-moi une dernière chance. Guillemets doubles. Je le regardais longuement. Combien de dernières chances t'ai-je déjà données ? Guillemets doubles. Il ne répondit pas. Nous savions tous les deux que la liste était sans fin. Votre bail se termine le mois prochain, déclarai-je enfin. Vous avez 30 jours pour trouver une solution. Après, je ne paierai plus rien. Guillemets doubles. Valérie se leva d'un bond. La voix stridente. Très bien. Si c'est ce que tu veux, alors ne viens pas pleurer quand tu réaliseras que tu as perdu ton fils unique. Quand tu seras seul, enfermé dans cette vieille maison pleine de poussière et de souvenirs moisis. Guillemets doubles. Ces mots étaient conçus pour m'atteindre, pour réveiller ma plus grande peur, la solitude. Et, l'espace d'un instant, son image de malédiction s'imposa à moi. Moi, vieille femme seule, sans appel, sans visite, sans personne pour se souvenir de moi. Mon cœur se serra. Mais, contre toute attente, un calme inattendu m'envahit.
Tu sais quoi, Valérie? Dis-je lentement. Je préfère être seule et en paix qu'accompagnée et humiliée. Je préfère mes souvenirs silencieux, ceux d'un mariage heureux et d'années de dur labeur, à de nouvelles humiliations construites sur vos mensonges. Guillemets doubles. Valérie cligna des yeux, décontenancée. Robert, lui, resta bouche bée, comprenant que leur dernière arme avait échoué. Je repris, ma voix plus assurée que jamais. Et d'ailleurs, je ne serai pas si seule que tu le crois. Hier encore, j'ai reçu un appel qui a changé bien des choses. Mais vous étiez trop occupés à préparer votre petit spectacle ce soir pour que j'aie pu vous en parler. Guillemets doubles. Je marquai une pause, savourant l'effet. Michael Jenkins m'a téléphoné. Guillemets doubles. Le nom tomba dans la pièce comme une bombe. Robert se figea. Valérie, pour la première fois de la soirée, resta sans voix. Michael. Mon amour de jeunesse. Celui que j'avais failli épouser avant de rencontrer le père de Robert. Il était parti faire sa vie en Amérique, tandis que moi, J, était resté pour fonder une famille. Michael Jenkins, balbutia Robert. Le Michael des photos? Ton amoureux de jeunesse? Guillemets doubles, j'hochai la tête, un léger sourire aux lèvres. Oui, le seul et l'unique. Après 40 ans passés à bâtir une entreprise d'ingénierie à Seattle, après avoir élevé 3 enfants et perdu sa femme, il a décidé de retrouver ses anciens amis. Il m'a cherché. Et il m'a trouvé. Nous parlons depuis 2 semaines, chaque soir. Guillemets doubles, Valérie finit par retrouver sa voix, rock. Que veux-tu dire par là? Vous parlez. Guillemets doubles. Exactement ce que j'ai dit. Nous parlons de nos souvenirs, de nos vies, de nos rêves accomplis, et de ceux qui ne l'ont jamais été. Et hier, il m'a fait une proposition. Guillemets doubles. Robert s'approcha, hésitant. Quelle proposition, maman? Guillemets doubles. Je souris, un sourire sincère, venu du plus profond de moi. Il m'a invité à passer 1 mois à Seattle. Il veut me montrer sa ville, me présenter ses enfants. Il dit qu'il s'est souvent demandé ce qui se serait passé si, il y a 40 ans, j'avais eu le courage de monter dans l'avion avec lui. Guillemets doubles. Robert pâlit encore plus. Mais maman, tu ne peux pas partir avec un homme que tu n'as pas vu depuis 40 ans? Et si? Était un escroc? Et s'il mentait? Guillemets doubles. Je levai la main, ferme. Et si Robert, et si Sanke, était un menteur comme toi? Et si lui aussi voulait profiter de moi? Au moins, avec lui, je partirais à l'aventure. J'irais voir de nouveaux horizons. Et peut-être, pour une fois, je serais aimée pour ce que je suis, pas pour ce que je peux donner. Guillemets doubles. Valérie S. écroula sur sa chaise, livide. Non. C'est impossible. Tu ne peux pas. Guillemets doubles. Mais moi, je savais déjà qu'une porte s'ouvrait. Une porte vers une vie que je croyais perdue. Valérie leva brusquement la tête, ses yeux rougis et gonflés de colère fixés sur moi. Sa voix, rauque et tremblante, fendit l'air comme une gifle. Tu ne peux pas être sérieuse? Partir avec un homme que tu n'as pas vu depuis 40 ans? À ton âge? Et si Kex était un piège? Que vont dire les gens? Guillemets doubles. Je la regardai longuement, et pour la première fois depuis le début de cette soirée cauchemardesque, je ressentis une paix profonde. Un sourire calme se dessina sur mon visage. Un sourire qui naissait non pas de la provocation, mais d'une certitude intime. Valérie, ma chère, après ce soir, l'opinion des gens est bien la dernière de mes préoccupations. Si ma propre famille me considère comme une femme médiocre, pourquoi donc devrais-je me soucier de ce que pensent des inconnus? Guillemets doubles. Robert, pâle comme un linge, fit quelques pas hésitants dans ma direction. Ses mains tremblaient, et il semblait chercher ses mots. Maman, si tu veux vraiment le revoir, si tu veux voyager, nous pourrions te soutenir. Mais promets-moi que tu ne fais pas cela pour nous punir. Ne prends pas une décision irréfléchie par colère. Ne gâche pas ta vie juste pour nous donner une leçon. Guillemets doubles. Je me tournai vers lui, frappé par l'ironie de sa remarque. Gâcher ma vie? Répétai-je, incrédule. Robert, ne comprends-tu pas? Ce n'est pas une décision de rancune, ni un caprice de vieille femme blessée. C'est une décision de survie. Pour la première fois depuis des décennies, quelqu'un m'offre la possibilité d'être heureuse, respectée, écoutée, aimée pour ce que je suis, et non pour ce que je peux donner. Guillemets doubles. Ma voix était faite plus forte, plus assurée, et même moi, je me surpris de cette force retrouvée. Je m'approchai de la fenêtre et posai ma main ridée sur la vitre froide. Dehors, la rue que je connaissais par cœur étendait dans l'obscurité. Était là que j'avais vu mon fils faire ses premiers pas, là que je l'avais appelé lorsqu'il rentrait de l'école, là que j'avais attendu les rares soirs où il rentrait tard, inquiète comme seule une mère peut être. Cette rue avait été le théâtre de toute ma vie,
et soudain elle me sembla étrangère, presque étouffante. « Demain, repris-je avec une lenteur volontaire, j'appellerai Michael. J'accepterai son invitation. J'achèterai un billet. Je préparerai ma valise. Et j'irai découvrir s'il est encore possible, à 70 ans, de vivre pleinement. » Guillemets doubles. Robert chancela, comme si mes paroles l'avaient frappé de plein fouet. Ses yeux se remplirent de larmes. « Mais, maman !» balbutia-t-il, incapable d'achever sa phrase. Je levai la main pour le faire taire. « Assez. Toute ma vie j'ai pensé à toi, à ton avenir, à ton bonheur, à tes besoins. J'ai sacrifié mes rêves, mes plaisirs, mes envies. Pour la première fois, je vais penser à moi. » Guillemets doubles. Un silence pesant retomba sur la pièce. On entendait à peine le tic-tac régulier de l'horloge dans la cuisine, comme pour rappeler que le temps, lui, continuait d'avancer inexorablement. Robert s'effondra sur une chaise, la tête entre les mains. Valérie, toujours debout, me fixait avec un mélange de haine et d'effroi, comme si elle voyait une étrangère surgir devant elle. Je continuais, d'une voix plus douce, mais ferme. « Et tu sais, Robert, ce n'est pas toi que je laisse derrière moi. C'est l'homme que tu es devenu. Un homme dépendant, menteur, incapable d'assumer ses responsabilités. Si tu veux que nous retrouvions une relation, il faudra que tu changes vraiment, que tu prennes ta vie en main. Moi, je ne peux plus porter ton fardeau. » Guillemets doubles. Il releva la tête. Ses yeux étaient rouges, gonflés, et son visage creusé par l'angoisse. « Maman, assez, je peux changer. Je vais changer. Mais s'il te plaît, ne pars pas si loin. Reste. Je ferai des efforts. Je te le promets. » Guillemets doubles. Je posai ma main sur son épaule, doucement. « Mon fils, le changement ne dépend pas de moi. Il dépend de toi. » Guillemets doubles. Valérie, qui jusque-là était restée immobile, éclata soudain d'un rire nerveux, strident, presque hystérique. « Tout ça est ridicule. Tu crois vraiment que tu peux te jeter dans les bras d'un vieil homme comme une adolescente en quête d'aventure? Tu crois encore aux contes de fées, Emma? Quelle honte! Tu vas devenir la risée de tout le voisinage. » Guillemets doubles. Je me redressai, digne, et ma voix, glaciale, s'imposa dans la pièce. « La honte, Valérie, ce n'est pas de chercher le bonheur. La honte, c'est de vivre au crochet des autres, de les mépriser, de profiter de leurs sacrifices tout en les humiliant. Ce soir, c'est toi qui devrais avoir honte. » Guillemets doubles. Valérie resta figée, incapable de répondre. Ses lèvres tremblaient, mais aucun son ne sortit. Robert, lui, ferma les yeux, vaincu, comme si ses forces l'avaient abandonné. Je me détournai d'eux. La pièce me semblait soudain trop petite, trop étroite pour contenir la colère, la tristesse et la détermination qui m'habitaient. Chaque meuble, chaque photo sur les murs semblait me rappeler des années de sacrifices silencieux. Et pour la première fois, je compris que ces souvenirs ne suffisaient plus à me retenir prisonnière. Je me dirigeai vers la cuisine, ramassai les assiettes encore pleines que personne n'avait vraiment touchées. Mes mains tremblaient, mais mon dos était droit. J'empilai soigneusement la vaisselle, comme pour tourner symboliquement la page de cette soirée. Puis, sans un mot, je déposai le tout dans l'évier. Derrière moi, j'entendis les sanglots étouffés de Robert, les reniflements désespérés de Valérie. Mais je ne me retournai pas. J'avais passé toute une vie à tendre la main. Il était temps de la retirer. Pour la première fois depuis si longtemps, je sentis une liberté nouvelle m'envahir. Une liberté qui me faisait peur, certes, mais qui me donnait aussi des ailes. Et, au fond de moi, une conviction inébranlable grandissait. Quoi qu'il arrive désormais, ma vie ne serait plus jamais la même. Les jours qui suivirent ce dîner furent étranges, suspendus dans une atmosphère presque irréelle. Dans ma maison, chaque bruit paraissait différent. Le craquement des marches, le tic-tac obstiné de l'horloge, même le souffle du vent dans les volets, semblait annoncer un changement imminent. J'avais prononcé des mots que je n'aurais jamais cru avoir la force de dire, et, depuis, je me sentais à la fois brisée et étrangement libre. Robert m'avait appelé plusieurs fois, mais je n'avais pas répondu. Ses messages restaient sur mon répondeur, suppliants, maladroits. Il disait vouloir m'expliquer, me convaincre que ses intentions n'avaient jamais été mauvaises. Mais je ne pouvais plus écouter ses excuses. Pas maintenant. Pas après tout ce qui avait été dit. Valérie, elle, n'avait pas cherché à me joindre. Son silence était presque un soulagement. Pourtant, je savais qu'elle préparait sûrement un nouveau discours, peut-être même une stratégie pour regagner sa place. Elle n'acceptait pas de perdre. Jamais. Mais cette fois, ce N était plus son jeu. La partie m'appartenait. Dans ces moments de solitude, mes pensées se tournaient vers Michael. Sa voix résonnait encore dans mes oreilles, chaleureuse et ferme à la fois. Chaque soir, nous parlions au téléphone. Il m'envoyait des photos de son jardin,
de la vue splendide sur l'océan depuis sa terrasse, des couchers de soleil embrasant le ciel de Seattle. Il me racontait sa vie, ses réussites, ses blessures aussi. Et plus nous échangions, plus je sentais renaître en moi quelque chose que je croyais perdu depuis longtemps, l'envie de rêver. Un soir, alors que je buvais une tisane dans ma cuisine, il me dit avec une douceur infinie : « Emma, je sais que tu doutes. Mais je veux que tu comprennes. Je ne te demande pas de tout quitter pour moi. Je t'invite seulement à venir respirer, à voir d'autres horizons, à découvrir si la vie peut encore nous surprendre. » Guillemets doubles. Ces mots me touchèrent plus que je ne voulais l'admettre. Car oui, j'avais peur. Peur de me lancer, peur de l'inconnu, peur de me tromper. Mais je savais aussi qu'il avait raison. Je n'avais rien à perdre, et peut-être tout à gagner. Je repensais alors à Valérie, à son rire méprisant, à ses mots cruels. « Tu ne sais que cuisiner et coudre. » Elle croyait m'avoir écrasée, mais sans le savoir, elle m'avait offert une révélation. Tout ce que j'avais fait jusqu'ici, toutes ces années de sacrifice, ne m'avait jamais permis d'aimer, être reconnue pour ce que j'y étais vraiment. Il était temps de changer. Robert vint finalement chez moi, 3 jours après le dîner. Je l'entendis frapper à la porte avec insistance. J'hésitais. Mon cœur battait fort, partagé entre le désir de le rejeter et celui d'entendre ce qu'il avait à dire. Finalement j'ouvris. Il était méconnaissable, amaigri, les traits tirés, ses vêtements froissés, comme s'il avait dormi tout habillé. Ses yeux cernés trahissaient des nuits sans sommeil. « Maman, il faut qu'on parle !» dit-il d'une voix rauque. Je le laissai entrer, mais je restai distante. Dans la cuisine, je préparais du café comme par automatisme. Il s'assit lourdement, les épaules voûtées. « Valérie est partie !» lâcha-t-il soudain. « Elle est retournée chez ses parents. Elle dit qu'elle ne peut pas vivre avec moi. Si je n'ai pas d'emploi stable, si je ne peux pas lui offrir le confort qu'elle mérite. » Guillemets doubles. Un sourire amer effleura mes lèvres. Ainsi donc, sa mère si admirable n'a pas tendu la main ? Guillemets doubles. Il baissa les yeux, honteux. Non ? Ils lui ont dit de se débrouiller. Apparemment, leur soutien ne va pas plus loin que les belles apparences. Guillemets doubles. Je ressentis une pointe de satisfaction, pas très noble, mais sincère. La vérité finissait toujours par éclater. Et toi ? Que vas-tu faire maintenant ? Guillemets doubles. Il me regarda, les yeux humides. J'ai commencé à chercher du travail partout. J'ai même accepté un emploi dans une entreprise de nettoyage de nuit. Ce n'est pas glorieux, mais c'est honnête. Et tout. Je vais aussi en thérapie. J'ai trouvé un centre communautaire gratuit. Le thérapeute m'aide à comprendre pourquoi j'ai répété les mêmes erreurs toute ma vie. Guillemets doubles. Je écoutais, méfiante mais émue. Pour la première fois depuis longtemps, ces mots semblaient sincères, non pas dictés par l'urgence ou la manipulation, mais par une réelle prise de conscience. « Maman, » poursuivit-il, « je sais que je ne mérite pas ton pardon. Mais je veux que tu saches que je vais changer. Pas pour toi, pas pour Valérie, mais pour moi. Je ne veux plus être ce fils faible et dépendant. » Guillemets doubles. Je restais silencieuse, le regard plongé dans ma tasse de café. Une partie de moi voulait le croire. Une autre me répétait que les promesses haines étaient que des mots, et que seules les actions pouvaient compter. « Je ne suis pas ici pour t'empêcher de partir », ajouta-t-il, sa voix tremblant d'émotion. « Je suis ici pour te dire que, même si tu pars à Seattle, même si tu décides de refaire ta vie, je vais enfin apprendre à vivre la mienne. » Guillemets doubles. Ces paroles me frappèrent en plein cœur. Je voyais dans ses yeux une lueur nouvelle, peut-être fragile, mais réelle. Et je compris que, pour la première fois, il parlait en homme et non en enfant. Je posai ma main sur la sienne. « Robert, je souhaite de tout mon cœur que tu réussisses. Mais sache que ma décision est prise. Je vais partir. » Guillemets doubles. Il acquiesça lentement, et dans son regard, au-delà de la douleur, je crus percevoir du respect. Ce soir-là, lorsque je refermai la porte derrière lui, je sentis le poids de mes années s'alléger. Devant moi, un horizon s'ouvrait, vaste, inconnu, mais plein de promesses. Et au fond de moi, une certitude grandissait. Il n'est jamais trop tard pour recommencer à vivre. Le matin de mon départ approchait, et chaque journée semblait étirée dans une étrange tension. J'avais passé des heures à préparer ma valise, choisissant avec soin les vêtements que je voulais emporter, comme si chaque pièce représentait une part de ma vie que je laissais derrière moi. Mes mains caressaient mes vieilles robes, usées par le temps, mais chargées de souvenirs. Certaines avaient été portées lors d'anniversaires de Robert. D'autres, à des fêtes de famille aujourd'hui oubliées. J'hésitais, puis je les repliais doucement pour les ranger, consciente que, quoi qu'il arrive, une nouvelle page m'attendait.
La maison paraissait différente depuis que ma décision était prise. Les murs, autrefois témoins de mes sacrifices, résonnaient maintenant comme des échos du passé. Je me surpris à marcher lentement dans chaque pièce, m'arrêtant pour contempler les photos accrochées. Robert enfant, son sourire éclatant, mon mari, son bras protecteur autour de mes épaules, et moi plus jeune, les yeux pleins d'espoir. Je caressais le cadre d'une photo où Robert soufflait ses 10 bougies, se tenant droit comme un petit prince. Mes yeux se remplirent de larmes. Avais-je échoué en tant que mère? Ou avais-je simplement trop donné, au point D, étouffé la force de mon fils? Ces pensées me hantaient quand le téléphone sonna. Je sursautai, puis décrochai. Était Michael. Sa voix profonde et chaleureuse apaisa aussitôt le tumulte de mon esprit. « Emma, tu es prête? Le billet est réservé, et je viendrai t'attendre à l'aéroport de Seattle. » Guillemets doubles. Je souris malgré mes larmes. « Oui, Michael, j'ai encore du mal à y croire, mais je prépare mes affaires. » Guillemets doubles. Il rit doucement, un rire qui réveilla en moi des souvenirs enfouis de ma jeunesse. « Tu verras, tout ira bien, et si quelque chose ne va pas, nous aurons au moins essayé. » Guillemets doubles. Ces mots me firent du bien. Pour la première fois, je n'avais pas l'impression d'être seule. Quelqu'un m'attendait, quelqu'un croyait en moi. Le soir même, Robert revint. Je l'entendis frapper timidement, comme s'il craignait de me déranger. J'hésitai, puis j'ouvris. Il avait meilleure mine que lors de sa dernière visite. Son regard, bien qu'encore marqué par la fatigue, semblait plus déterminé. « Maman, je voulais te voir avant ton départ, » dit-il doucement. Je l'invitai à entrer. Il posa un sac en papier sur la table. « J'ai acheté quelques croissants. On pourrait prendre le petit déjeuner ensemble demain matin, comme avant. » Guillemets doubles. Mon cœur se serra. Ce geste simple, presque enfantin, avait une valeur immense. Je hochai la tête, et nous nous assîmes. « Maman, » commença-t-il après un long silence. « J'ai réfléchi à tout ce que tu m'as dit. Tu avais raison. J'ai toujours compté sur toi, et je me suis réfugiée dans mes mensonges. Mais je veux que tu sois fière de moi. Alors j'ai pris une décision, je vais retourner à l'université. Il y a un programme de formation pour adultes, financé par État. Ce sera difficile, mais je veux apprendre un vrai métier, quelque chose de stable. » Guillemets doubles. Je le regardais, ému, sans savoir quoi répondre. Était-ce une nouvelle promesse fragile, ou le signe d'un vrai changement? Ses yeux brillaient d'une sincérité nouvelle, et malgré ma prudence, j'avais envie d'y croire. « Robert, » murmurai-je, « si tu fais vraiment ce choix, ce sera la plus belle preuve d'amour que tu pourras me donner. » Guillemets doubles. Il hocha la tête, les yeux humides. « Et je veux aussi que tu saches que je ne t'en veux pas de partir. Peut-être que ce voyage est exactement ce dont nous avons tous besoin. Toi, pour retrouver ta liberté. Et moi, pour apprendre à marcher sans ta main. » Guillemets doubles. Ces paroles m'arrachèrent des larmes. J'avais attendu si longtemps ce moment où mon fils reconnaîtrait enfin ses erreurs. Je me levai et le pris dans mes bras. Son corps tremblait, mais je sentais aussi une force nouvelle. Lorsque la nuit tomba, je restai seule, assise près de la fenêtre. Dehors, la lune éclairait faiblement le jardin. Je pensais à Michael, à ce qui m'attendait de l'autre côté du continent. J'eus peur, bien sûr. Mais au fond de moi, une conviction s'enracinait. Joanne était pas trop vieille pour espérer. Avant d'aller me coucher, je pris mon journal intime, celui que je tenais depuis des années, et j'y écrivis. Ce soir, je sens que ma vie bascule. J'ai porté trop longtemps les fardeaux des autres. Maintenant, il est temps de déposer ses poids et de me redresser. Demain, je ne serai plus seulement la mère qui sacrifie tout. Je serai Emma, une femme qui ose encore rêver. Guillemets doubles. Je refermai le carnet et le posai sur la table de chevet. Dans le silence de la maison, je sentis un souffle d'avenir passer sur moi. Le matin de mon départ arriva comme une vérité inévitable. J'avais pensé avoir encore du temps, mais les jours étaient enchaînés à une vitesse folle, comme si l'univers lui-même avait décidé d'accélérer ma fuite vers une nouvelle vie. À l'aube, une lumière pâle se glissa par les volets entr'ouverts. Le chant hésitant des oiseaux brisa le silence, et je compris que ce jour-là ne ressemblait à aucun autre. Je était réveillée bien avant le soleil. Impossible de dormir. Mon cœur battait fort, partagé entre l'excitation et la peur. Dans la maison, tout paraissait immobile, comme si chaque objet retenait son souffle. Mes pas résonnaient sur le parquet, tandis que j'allais d'une pièce à l'autre. Sur la commode du salon, mes photos de famille semblaient me suivre du regard. Je caressais du bout des doigts le visage souriant de Robert enfant, son gâteau d'anniversaire devant lui. Je restais figée longtemps, luttant contre les larmes. Puis, je me repris. Le passé était là, mais je ne pouvais plus m'y enfermer.
Ma valise m'attendait près de la porte d'entrée. J'y avais rangé mes vêtements avec un soin particulier. Quelques robes sobres, mes foulards colorés que j'aimais porter été, un manteau chaud, au cas où les soirées de Seattle seraient fraîches. Et surtout, j'avais glissé le collier de perles que mon mari m'avait offert pour nos 20 ans de mariage. En le tenant dans ma main, j'avais hésité. Devais-je l'emporter? Était-ce une trahison envers sa mémoire, ou au contraire une façon de l'emporter avec moi dans cette nouvelle aventure? Finalement, je l'avais posé dans un petit écrin et caché entre 2 couches de linge. Mon mari avait été la plus belle partie de ma vie passée. Il m'accompagnerait, même dans cette nouvelle étape. Dans la cuisine, l'odeur du café chaud commença à envahir la maison. Sur la table, il restait encore le sac en papier avec les croissants que Robert avait apportés la veille. J'en réchauffai 2 au four, comme pour donner à ce matin une touche de normalité. Alors que je déposais les tasses, la sonnette retentit. Mon cœur bondit dans ma poitrine. Je savais que ce était lui. Robert entra, les yeux cernés mais le visage plus apaisé que la dernière fois. Il avait l'air d'un homme fatigué, mais aussi d'un homme qui cherchait enfin à se reconstruire. « Bonjour, maman !» dit-il simplement. Nous nous assîmes ensemble. Le parfum du café et la chaleur des croissants emplissaient la cuisine, et pendant un instant, le temps sembla revenir en arrière. Je revis le garçon qu'il avait été, assis à la même table, croquant dans son pain au chocolat, avant de courir à l'école. Mon cœur se serra, partagé entre tendresse et douleur. Il rompit le silence. « Maman, je voulais te dire une dernière chose avant ton départ. » Il inspira profondément. « Je sais que j'ai gâché beaucoup de choses. J'ai blessé la personne qui m'aimait le plus au monde. Mais je vais me battre. Je veux devenir un homme dont tu pourras être fier. » Guillemets doubles. Je le fixai longuement, ému malgré moi. Ses yeux brillaient d'une sincérité nouvelle. Était-ce le fruit de la peur de me perdre, ou un vrai changement? Je n'en savais rien. Mais pour la première fois, j'avais envie d'y croire. « Robert, murmurai-je, si tu fais vraiment ce choix, si tu décides de changer, ce sera ma plus grande victoire. » Guillemets doubles. Il hocha la tête. Ses mains tremblaient un peu, mais sa voix resta ferme. « Et je veux aussi que tu saches, je ne t'empêcherai pas de partir. Peut-être que ce voyage est exactement ce dont nous avons besoin, toi et moi. Toi, pour retrouver ta liberté. Moi, pour apprendre enfin à marcher seul. » Guillemets doubles. Je sentis mes larmes couler. Ces mots, je les avais attendus toute ma vie. Je me levai et le pris dans mes bras. Il tremblait, mais il était plus cet enfant perdu. Il essayait de redevenir un homme. Quand il partit, je restai longtemps dans l'entrée, la main posée sur la poignée de la porte. J'avais l'impression d'avoir vécu un adieu, mais aussi une promesse. Le taxi arriva peu après. Le bruit du moteur me fit sursauter. Je pris ma valise, j'enfilai mon manteau, et je jetai un dernier regard à ma maison. Chaque mur, chaque meuble contenait un morceau de ma vie. Mais je était plus prisonnière de ces souvenirs. Je fermai la porte derrière moi avec une force nouvelle. Le trajet vers l'aéroport se déroula dans un silence lourd. Je regardais par la vitre les rues que je connaissais par cœur. La boulangerie où j'achetais le pain le dimanche, le parc où Robert avait appris à faire du vélo, la librairie où je passais mes après-midi à feuilleter des romans d'amour. Chaque lieu m'arrachait un souvenir, mais aucun ne me retenait plus. Je sentais au contraire un souffle de liberté me pousser en avant. À l'aéroport, l'agitation me frappa de plein fouet. Les annonces résonnaient, les voyageurs couraient, les valises roulaient sur le sol brillant. Je me sentais minuscule, mais incroyablement vivante. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression de faire partie du monde, non plus comme spectatrice, mais comme actrice de ma propre histoire. Assise près de la porte d'embarquement, j'ouvris mon téléphone. Un message de Michael m'attendait. « Emma, je suis déjà là, à Seattle. Je guette ton arrivée. Je te promets que tu ne regretteras pas ce voyage. » Guillemets doubles. Mes mains tremblaient en tenant l'écran. Je souris, malgré l'angoisse qui nouait encore mon ventre. Valérie m'avait traité de médiocre, mais à cet instant, je savais que je n'étais pas médiocre. J'étais une femme prête à écrire un nouveau chapitre de sa vie. Quand l'embarquement fut annoncé, je pris ma valise cabine et me dirigeai vers le couloir. Chaque pas résonnait comme une victoire. Mes jambes tremblaient, mais mon cœur battait d'un rythme nouveau. Je franchis la passerelle, m'installai à mon siège et regardai par le hublot. Les moteurs rugirent, l'avion élança. Lorsque l'appareil quitta le sol, je sentis mes larmes couler librement. Ce n'étaient pas des larmes de douleur, mais des larmes de libération. Je laissais derrière moi une vie de sacrifice et de désillusion. Devant moi s'ouvrait un horizon immense, inconnu, mais porteur d'espoir. Et au fond de moi, une voix murmurait.
Il n'est jamais trop tard pour renaître. L'avion traversait les nuages, et je restais collé contre le hublot, le cœur battant. La terre éloignait sous mes yeux, et avec elle éloignait aussi les souvenirs douloureux de ces derniers mois. Chaque minute éloignait de la maison où j'avais tant donné, et chaque minute me rapprochait de Michael. J'avais l'impression de flotter entre deux vies, comme suspendu dans un entre-deux fragile, où tout restait possible. Je repensais aux paroles de Robert, à son regard rempli de larmes lorsqu'il m'avait dit qu'il voulait changer. Peut-être avait-il enfin compris. Peut-être que ma décision de partir avait été le choc nécessaire pour qu'il se réveille. Cette pensée me réchauffa un instant, mais je savais que je devais me détacher. Toute ma vie, j'avais vécu à travers lui. Désormais, je devais apprendre à vivre pour moi. Lorsque l'avion atterrit à Seattle, mes mains étaient moites. Les passagers se levèrent, chacun pressé de rejoindre sa destination. Moi, je restais assise quelques secondes de plus, respirant profondément. Puis je pris mon sac, ma valise cabine, et je me levai. Mes jambes tremblaient, mais je marchais avec détermination. À la sortie, la foule me submergea. Les panneaux lumineux, les voix dans les haut-parleurs, les valises qui roulaient. Tout cela me donnait le vertige. Et soudain je le vis, Michael. Debout au milieu de la foule, un bouquet de fleurs à la main, son regard fixé sur moi. Mon cœur fit un bond, il avait vieilli bien sûr. Ses cheveux, autrefois bruns, étaient devenus argentés. Son visage portait les marques du temps, les rides d'une vie entière. Mais dans ses yeux brillait la même lumière que jadis. Cette flamme, tendre et sincère, que je n'avais jamais oubliée. « Emma », dit-il simplement en s'approchant. Je restai immobile, incapable de prononcer un mot. Puis je sentis ses bras m'entourer doucement. Était comme rentrer à la maison après un long exil. Une chaleur, une sécurité que je croyais disparue. Je fermai les yeux, et pendant une seconde, toutes mes peurs évaporèrent. « Tu es là, murmurai-je. »« Bien sûr que je suis là, » répondit-il avec un sourire. « Et je t'attendais depuis 40 ans. » Guillemets doubles. Ces mots me bouleversèrent. Nous restâmes quelques instants ainsi, serrés l'un contre l'autre, comme deux âmes qui se retrouvent enfin. Puis il prit ma valise et m'entraîna vers la sortie. À l'extérieur, l'air était frais, légèrement humide. Les montagnes au loin semblaient veiller sur la ville. Je respirais profondément, comme pour remplir mes poumons d'une vie nouvelle. Dans la voiture, le silence était doux. Nous nous regardions par instants avec ce sourire timide des adolescents qui se redécouvrent. Enfin, Michael rompit le silence. « Tu n'as pas changé, Emma. » « Enfin. »« Si, bien sûr, mais au fond c'est toujours toi. » Guillemets doubles. Je ris doucement. « Oh, crois-moi, j'ai changé. J'ai porté trop de poids, trop de déception. Mais peut-être que sous tout cela, il reste encore quelque chose de la femme que tu as connue. » Guillemets doubles. Il posa sa main sur la mienne. « Il en reste plus que tu ne crois. » Guillemets doubles. Ces simples mots suffirent à briser la glace qui restait entre nous. Nous parlâmes alors de tout et de rien, de nos vies, de nos enfants, de nos pertes. Il me parla de sa femme, disparue trop tôt, et de la solitude qui l'avait rongée depuis. Je lui parlais de mon mari, de son amour, puis de la douleur de l'avoir perdu. Et au milieu de ces confidences, nous rions parfois, comme deux vieux amis qui reprennent une conversation interrompue depuis trop longtemps. En arrivant chez lui, je découvris une maison chaleureuse, entourée d'un jardin fleuri malgré la saison. Des photos de famille ornaient les murs, témoins d'une vie bien remplie. Il me fit entrer dans le salon, et je m'assis sur un canapé moelleux. Je me sentais étrange, à la fois étrangère et accueillie. « Tu dois être épuisée, » dit-il. « Viens, repose-toi. Demain, je te ferai découvrir la ville. » Guillemets doubles. Je hochai la tête. La fatigue du voyage se faisait sentir, mais je n'avais pas envie de fermer les yeux. Je voulais profiter de chaque instant, graver chaque détail. Le soir venu, je m'allongeai dans la chambre qu'il m'avait préparée. Le lit était confortable, la couverture douce. Je regardais le plafond, le cœur battant encore. Je était plus chez moi, mais je était pas non plus perdu. Était à la frontière d'une vie nouvelle, prête à m'ouvrir à l'inconnu. Avant de m'endormir, je pensais à Robert. Où était-il à cet instant? Était-il vraiment en train de chercher un travail? Était-il seul, sans Valérie? Je priais en silence pour qu'il trouve enfin sa voie. Puis je pensais à Valérie. Son mépris, ses rires cruels. Tout cela me semblait déjà lointain, presque insignifiant. Ici, dans cette maison inconnue, son ombre perdait son pouvoir. Je fermai les yeux. Dans le silence de la nuit, je sentis une paix nouvelle m'envahir. Pour la première fois depuis des décennies, je m'endormis sans la peur de demain, mais avec l'espoir d'un avenir différent.
Le lendemain matin, je fus réveillée par la lumière douce filtrant à travers les rideaux. Pendant quelques secondes, je crus être encore dans ma maison, mais les meubles autour de moi, l'odeur du bois ciré et le chant d'oiseaux inconnus me rappelèrent que J était ailleurs. J était à Seattle, chez Michael. Une bouffée de panique me traversa. Avais-je vraiment osé tout quitter? Mais cette panique fut vite remplacée par une étrange légèreté. Oui, j'avais osé, et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vivante. Lorsque je descendis à la cuisine, Michael m'attendait déjà. Il avait préparé du café et des pancakes qu'il fit glisser dans mon assiette avec un sourire amusé. « Tu vois, Emma, j'ai appris à cuisiner. Pas comme un chef, mais assez pour survivre. » Guillemets double. Je ris doucement, touchée par son attention. « Eh bien, ce matin, c'est délicieux. » Guillemets double. Nous mangeâmes en silence, mais un silence confortable, celui qui unit deux êtres, sans qu'ils aient besoin de remplir le vide par des mots. Puis, après le petit déjeuner, il m'emmena en voiture pour me faire découvrir sa ville. Seattle S étendait devant mes yeux, magnifique et vibrante. Les gratte-ciel reflétaient la lumière du soleil, et au loin, le mont Rainier se dressait, majestueux, comme une sentinelle silencieuse. Les rues étaient animées, les passants pressés, mais je me sentais à ma place au milieu de cette agitation. Michael m'expliqua l'histoire de certains quartiers, me montra les marchés où il achetait ses produits frais, et insista pour que nous nous arrêtions près de la baie. L'air marin caressait mon visage, et le cri des mouettes se mêlait au bruit des vagues. Nous marchâmes longtemps sur le front de mer. À chaque pas, je sentais le poids de mes regrets s'alléger. Je était plus seulement une vieille femme marquée par les sacrifices. J était une voyageuse, une femme curieuse, avide de découvrir. « Tu sais, » dit Michael en s'arrêtant pour contempler l'océan, « j'ai passé tant d'années à penser à ce que j'avais perdu. Quand ma femme est morte, je croyais que tout était fini. Mais te retrouver, Emma, me fait croire que la vie peut nous surprendre, même quand on pense que tout est derrière nous. » Guillemets double. Je restais silencieuse, émue. Ces paroles résonnaient en moi comme une vérité que je n'osais pas encore formuler. Peut-être que, oui, il était possible de recommencer, même à mon âge. L'après-midi, il me conduisit dans un café pittoresque, un lieu qu'il fréquentait depuis des années. Les murs étaient décorés de photos anciennes de la ville, et l'odeur du café fraîchement moulu emplissait l'air. Nous parlâmes longtemps, évoquant nos souvenirs de jeunesse. Je découvris qu'il se souvenait de détails que moi-même j'avais oubliés. La robe bleue que je portais lors de notre dernier bal, la chanson que nous avions dansée, la promesse silencieuse de nous retrouver un jour. Je sentis mes yeux s'embuer. J'avais l'impression de retrouver une partie de moi-même, celle que j'avais abandonnée pour fonder une famille et survivre aux épreuves. En fin de journée, nous rentrâmes chez lui. La fatigue me gagnait, mais je me sentais apaisée. Dans le salon, assise sur le canapé, je laissais mes yeux parcourir les photos de sa famille. Ses enfants, souriants, semblaient avoir hérité de sa gentillesse. L'un d'eux avait les mêmes yeux que lui, pleins de chaleur. Je me surpris à imaginer ce que ce serait de les rencontrer. « Ils veulent te voir », dit-il en me rejoignant. « Je leur ai parlé de toi. Ils étaient heureux pour moi. Ils savent combien ce voyage compte. » Guillemets double. Je hochai la tête, touchée. Toute ma vie, j'avais rêvé de trouver une famille élargie, un cercle où je serais acceptée sans jugement. Peut-être que ce rêve était pas si fou. Le soir, après le dîner, nous nous installâmes près de la cheminée. Le feu crépitait doucement. Michael me tendit un verre de vin. Nous trinquâmes en silence. Puis il posa sa main sur la mienne. « Emma, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Mais je sais une chose. Je veux que tu fasses partie de ma vie, d'une manière ou d'une autre. » Guillemets double. Mes yeux se remplirent de larmes. Je était pas prête à répondre, pas encore. Mais au fond de moi, une certitude s'ancrait. J'avais trouvé un refuge. Cette nuit-là, en m'allongeant dans la chambre d'amis, je ne ressentis ni peur ni solitude. Seulement une paix nouvelle. J'avais quitté une maison pleine de blessures pour en trouver une autre, pleine de promesses. Et je savais qu'au lendemain, une nouvelle vie m'attendait. Les jours suivants écoulèrent comme dans un rêve étrange, entre émerveillement et vertige. Chaque matin, je m'aime, éveillée avec la sensation d'habiter une autre vie. Une vie qui était plus dictée par les besoins ou les caprices des autres, mais par ma propre respiration. Dans la maison de Michael, j'avais retrouvé une simplicité oubliée, le parfum du café frais, le bruissement des arbres du jardin sous le vent, la douceur de conversation sans jugement. Le premier matin, je descendis dans la cuisine et je trouvai Michael en train de préparer le petit déjeuner. La lumière de l'aube entrait par la grande baie vitrée, caressant ses cheveux argentés. Il portait un tablier maladroitement noué autour de sa taille, et tenait une poêle où grésillaient des œufs.
Tu vois, Emma, j'ai appris à me débrouiller, dit-il en riant. Pas besoin d'hôte, être un grand chef, mais assez pour survivre. Guillemets doubles, je restais un instant à l'observer, ému par cette scène d'une banalité touchante. Moi qui avais passé ma vie à nourrir les autres, je me retrouvais servie, choyée, comme si l'univers me rendait enfin une part de ce que j'avais donné. Après le repas, il me proposa une promenade. Nous marchâmes dans les rues animées de Seattle, ses gratte-ciels étincelants se dressant comme des promesses d'avenir. Il me montra les marchés où il achetait ses fruits, les cafés où il passait du temps à lire, et les quais d'où l'on voyait la mer S étendre à perte de vue. L'air salin emplit mes poumons, et je sentis quelque chose se délier en moi. C'est étrange, murmurai-je. J'ai l'impression d'avoir respiré pour la première fois depuis des années. Guillemets doubles. Michael serra ma main doucement. Parce que tu étais pas libre avant. Ici tu peux enfin être. Guillemets doubles. Ces mots me bouleversèrent. Était-ce vrai? Avais-je passé toute ma vie enfermée dans un rôle, sans jamais m'autoriser à vivre pour moi-même? Peut-être que oui, mais désormais, chaque pas que je faisais même éloignait un peu plus de cette prison invisible. Un après-midi, il m'emmena au sommet de la grande tour qui dominait la ville. De là-haut, la vue était saisissante. La ville S étendait comme un damier brillant, les eaux scintillaient sous le soleil, et au loin, les montagnes semblaient veiller silencieusement. Je restais longtemps appuyé contre la rambarde, les larmes aux yeux. « Regarde, Emma, » dit-il doucement. « Toute ta vie tu as cru avoir pris de mauvaises routes. Mais chaque détour t'a mené ici, aujourd'hui, à ce moment précis. » Guillemets doubles. Je fermais les yeux, submergé par la émotion. Oui, peut-être que tout avait eu un sens, même mes sacrifices, même mes blessures. Pourtant, la nuit, mes doutes revenaient. Allongé seul dans la chambre d'amis, j'ouvrais mon carnet, et j'y écrivais des pages entières. J'y notais mes peurs, et si je était qu'une illusion passagère pour Michael? Et si Robert échouait à nouveau, loin de moi? Mais j'y écrivais aussi mes espoirs. Et si, pour une fois, je pouvais choisir le bonheur sans culpabilité? Ces mots, jetés sur le papier, devinrent ma boussole dans ce labyrinthe d'émotions. Un soir, après une promenade au bord de l'eau, nous dînâmes près de la cheminée. Le feu crépitait doucement, projetant des ombres dansantes sur les murs. Michael posa sa fourchette, son visage soudain grave. « Emma, je dois te poser une question. » Guillemets doubles. Je sentis mon cœur s'emballer. « Quelle question ?» Guillemets doubles. Il inspira profondément, ses yeux ancrés dans les miens. « Crois-tu qu'un jour, tu pourrais rester ici? » Avec moi? Pas seulement pour quelques semaines, mais vraiment? Guillemets doubles. Le silence pesa lourd. Je restais figé, incapable de répondre. Son regard était ni pressant ni calculateur. Il était sincère, presque vulnérable. J'avalais difficilement ma salive, cherchant mes mots. « Michael, je viens à peine d'oser franchir la première étape. Je ne sais pas encore ce que je veux. Mais je sais une chose, je ne veux plus vivre dans la peur. Alors je ne dis pas non. » Guillemets doubles. Un sourire éclaira son visage, et il serra ma main. C'est tout ce que je voulais entendre. Guillemets doubles. Cette nuit-là, je ne parvins pas à trouver le sommeil. Je restai longtemps éveillé, à écouter le vent frapper doucement contre la fenêtre. Mon cœur oscillait entre crainte et espoir. Était-ce possible, à 70 ans, de recommencer une vie entière? Une partie de moi disait que Kek était insensé. Une autre murmurait que était maintenant ou jamais. Pendant ce temps, Robert continuait de m'envoyer des nouvelles. Ses messages arrivaient tard dans la nuit, parfois à l'aube. Il me racontait ses journées de travail de nuit, ses efforts pour se maintenir à flot. Ses mots étaient maladroits, mais je sentais une sincérité nouvelle. Pour la première fois, il ne demandait rien. Pas d'argent, pas d'aide. Seulement le besoin de partager. « Regarde, maman », écrivait-il accompagné d'une photo. Sur l'image, il portait un uniforme simple, le sourire fatigué mais sincère. J'ai terminé ma première semaine complète. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un début. Guillemets doubles. Je restais longtemps à contempler cette photo. Mon cœur de mère se serra. Peut-être que mon départ avait déclenché en lui une force qu'il n'avait jamais trouvée auparavant. Peut-être que ma liberté devenait aussi la sienne. Je fermai mon carnet ce soir-là avec une pensée nouvelle. Et si, en apprenant à me sauver moi-même, j'avais aussi sauvé mon fils? Le matin s'ouvrit sur un ciel clair, traversé de quelques nuages fins qui filaient vers la mer. Dans la maison de Michael, tout respirait le calme. J. était assise près de la grande fenêtre donnant sur le jardin, un café chaud entre les mains.
et je contemplais les oiseaux qui venaient picorer dans l'herbe encore humide de rosée. Les couleurs d'automne illuminaient les arbres, rouge, or, brun profond. Chaque détail semblait me rappeler que était entré dans une nouvelle saison de ma vie, une saison où tout restait encore possible. Michael arriva doucement derrière moi. Il posa ses mains sur mes épaules et se pencha pour embrasser ma joue. Son geste était simple, mais il me bouleversa. Depuis combien d'années n'avais-je pas connu cette attention-là? Ce contact tendre qui ne demandait rien en retour. Je me tournai vers lui, et nos regards se croisèrent, emplis de cette complicité naissante. « Tu dors mal, Emma » demanda-t-il. Je haussai légèrement les épaules. « Je réfléchis trop. » Guillemets doubles. Il sourit. « C'est bon signe. Cela veut dire que tu es vivante. » Guillemets doubles. La journée commença par une promenade au marché. L'air marin transportait les effluves de poissons frais, de fleurs et de pain encore chauds. Les commerçants interpellaient les passants avec bonne humeur, et je me laissais porter par cette effervescence. Michael me présenta à quelques amis. Un vieux libraire passionné de poésie, une fleuriste aux mains tachées de pollen. Chacun me salua avec bienveillance, comme si ma présence auprès de lui allait de soi. Je sentis mon cœur se réchauffer. Peut-être avais-je enfin trouvé un lieu où je pouvais être accueillie sans étiquette, sans rôle imposé. L'après-midi, nous marchâmes le long du front de mer. Les vagues venaient écraser contre les rochers, projetant de fines gouttelettes sur nos visages. Michael parlait de son enfance, des étés passés à pêcher avec son père. Écoutait en silence, ému par cette confidence. Puis il me demanda de lui raconter un souvenir heureux de ma jeunesse. Je parlais du bal de fin d'année, celui où nous nous étions rencontrés, où nous avions dansé jusqu'à l'aube. Mes yeux brillèrent malgré moi, et je le vis sourire. « Je me souvenais de ta robe bleue, » dit-il. « Tu étais la plus belle ce soir-là. » Guillemets doubles, je baissai la tête, troublée comme une adolescente. Le soir, de retour à la maison, nous préparâmes ensemble le dîner. Cuisiner à deux me parut une expérience nouvelle, presque ludique. Nous nous disputions gentiment pour savoir qui devait couper les légumes, nous rions de nos maladresses. À table, le vin réchauffa nos joues, et la conversation glissa vers des sujets plus intimes. « Emma, » dit Michael en posant son verre, « je ne veux pas te mettre de pression, mais je sens que tu es encore partagée. » Guillemets doubles. Je hochai la tête. Oui. Je pense à Robert. À ce que je laisse derrière moi. Et je me demande si je ne suis pas égoïste. Guillemets doubles. Michael prit ma main et la serra avec douceur. Égoïsme, ce n'est pas de vouloir être heureuse. C'est de passer sa vie à s'effacer pour les autres et d'attendre qu'ils te remercient. Toi, tu as donné. Maintenant, c'est ton tour. Guillemets doubles. Ces mots résonnèrent longtemps en moi. Le feu crépitait dans la cheminée, et je sentais mes résistances tomber peu à peu. Mais au fond de moi subsistait une peur ancienne, celle de tout perdre encore une fois. Ce fut ce soir-là que Robert m'appela. Sa voix au téléphone était différente, plus grave, plus posée. « Maman, je voulais te dire que j'ai signé mon premier bail. Ce n'est pas un grand appartement, mais il est à moi. Et j'ai continué à travailler, malgré la fatigue. Valérie est partie pour de bon. Et tu sais quoi ? Je crois que c'est mieux ainsi. » Guillemets doubles, je restai un instant sans voix. « Robert, je suis si fière de toi. Tu n'imagines pas combien ces mots me réchauffent. » Guillemets doubles. Il hésita un instant, puis reprit. « J'ai beaucoup réfléchi. Quand tu es parti, j'ai cru que tu m'abandonnais. Mais j'ai compris que tu me donnais une leçon que je refusais d'entendre. Tu m'as montré que la vie, ce n'est pas seulement survivre au crochet des autres. Alors j'ai décidé de me lever, moi aussi. » Guillemets doubles. Je sentis mes larmes couler. Jamais je n'aurais cru entendre cela de sa bouche. « Mon fils, tu n'as pas idée du cadeau que tu viens de me faire. Tu n'es plus un enfant perdu. Tu es en train de devenir l'homme que j'espérais voir un jour. » Guillemets doubles. Un silence ému suivit, puis il souffla doucement. « Merci, maman. Pour la première fois, je crois que je comprends ce que tu as enduré. Et je promets de ne plus jamais te laisser seule porter ce poids. » Guillemets doubles. Quand l'appel se termina, je restai longtemps assise, le téléphone serré contre ma poitrine. Michael s'approcha sans rien dire, m'entoura de ses bras et me laissa pleurer. Mais étaient des larmes de délivrance, pas de douleur. Cette nuit-là, je me glissais dans mon lit, avec une certitude nouvelle. J'avais fait le bon choix. En m'accordant le droit de vivre, j'avais aussi offert une chance à mon fils de renaître. Peut-être que le bonheur n'était pas un luxe réservé aux autres, mais une récompense que l'on finit par mériter lorsqu'on ose enfin s'aimer soi-même. Je pris mon carnet et j'y écrivis ces mots.
J'ai passé ma vie à croire que mon rôle était de me sacrifier. Mais le véritable courage, c'est de se lever un jour et de dire « Je choisis de vivre ». Je ne vis plus pour réparer, ni pour prouver. Je vis parce que chaque battement de mon cœur me rappelle que j'existe encore. Guillemet double. Je refermai le carnet, soufflai la lampe, et dans le noir je sentis la main de Michael chercher la mienne. Je la serrai fort. Ce soir-là, je ne craignais plus rien. Demain, un autre chapitre de ma vie commencerait. Non pas écrit par les autres, mais par moi.